Je suis une pierre vivante de jaspe, je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, Dieu tout-puissant, nous nous présentons avec ton peuple nombreux dans les parvis de ton amour et de ta miséricorde. Inondés par ta grâce éternelle, nous venons plier le genou devant ton saint trône, afin que tu nous accordes encore en ce moment que tu as décidé que nous organisions la joie de ta présence et de ton attention. Merci Seigneur de ce que tu nous ouvres, les portes de ton cœur pour cette prière d'intercession. Merci de ce que tu nous infuses, nous qui allons conduire cette séance. Merci de ce que tu sondes nos cœurs, connaissant déjà nos besoins. Gloire te soit rendue de ce que tu prends le contrôle de chaque instance physique et spirituelle, surtout technique. Tire-en toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour et soyez les bienvenus à notre séance de prière d'intercession ce dimanche 7 septembre 2025. C'est pour nous une très grande joie de vous savoir présents et fidèles au programme du groupe Spiritualité chrétienne. Par ma voix, tout le staff vous salue et vous remercie. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, la prière d'intercession a trois parties. Premièrement, l'exhortation, puis vient la page des témoignages avant de terminer par les points de prière à proprement parler. Sans plus tarder, nous allons commencer par l'intercession de ce jour, que j'ai la grâce de conduire. Je remercie tout le staff et le professeur pour la considération et le privilège qui m'est donné de pouvoir servir l'Éternel en cette occasion. Le titre de mon exhortation de ce jour est L'humilité et la délivrance, quelle relation? L'humilité et la délivrance, quelle relation? Nous connaissons tous le passage qui dit L'humilité précède la gloire dans les psaumes, et nous allons les lire tout à l'heure. Mais quelle relation y a-t-il entre l'humilité et la délivrance? Que veut le chrétien? Que veut l'Église? Que veut la brebis? Le chrétien, de par sa définition, est censé être l'imitateur de Jésus-Christ de Nazareth, marcher sur ses pas, embrasser sa discipline, embrasser, s'imposer les mêmes règles et restrictions de façon naturelle, car qui aime l'Éternel ne peut que avancer naturellement dans ses sentiers tracés par le Messie lors de son passage sur terre, à travers l'exemple de sa vie, à travers la doctrine enseignée, à travers les exploits réalisés par la puissante main de Dieu. Que veut l'Église? L'Église veut-elle la gloire? Et laquelle? Celle du monde? Celle du Père? Ou individuellement les chrétiens qui sont dedans, la leur? Que veut la brebis? Que veut la brebis lorsqu'elle est égarée? Que veut la brebis lorsqu'elle est retrouvée? À travers notre exhortation d'aujourd'hui, ce développement d'aujourd'hui, l'ensemble des réponses que individuellement nous nous trouvons, nous nous donnons, vont être rassemblées, vont trouver un sens dans ce partage de ce soir.
Nous allons, pour commencer, explorer les définitions au regard des hommes et au regard de la Bible. Et nous allons comprendre que nous ne comprenons pas l'humilité. Nous ne comprenons pas l'humilité. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons une idée qui nous donne un aperçu de ce que c'est. Nous pensons comprendre, savoir ce que c'est parce que nous avons grandi dans un environnement qui, par diverses manières à travers l'éducation ou les coups de la vie, nous ont appris un certain niveau, entre griffes, d'humilité. Et ainsi, la définition du dictionnaire nous dit que l'humilité est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Un de ses synonymes, c'est la modestie. En toute humilité, très humblement. La définition littéraire, c'est caractère humble de la nature humaine ou d'une condition sociale. Une définition plus philosophique dira que l'humilité est la vertu contraire à l'orgueil et à la superbe, qui nous porte à la soumission, à l'abaissement, devant nos supérieurs, devant ceux à qui nous voulons faire honneur, témoigner du respect. Bien, ça, c'est ce que le monde en dit. Nous savons, à peu près nous tous qui sommes ici présents, ce qu'est la délivrance. Quel est son poids au niveau spirituel. Si le verset nous dit que l'humilité précède la gloire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je prends sur moi de partager ce lien que l'Éternel, par son esprit dans sa lumière, me fait révéler aujourd'hui? Je suis dans le ministère spiritualité chrétienne, l'un des premiers, l'un des premiers concernés par la délivrance de tous les membres. Le professeur en tête, l'administrateur général lui-même en second, le collège des sages tout entier, et moi qui reçois les aveux. Je reçois les aveux de tous les frères et sœurs qui viennent ici, et une fois que j'ai reçu ces aveux, que j'ai posé les questions sensibles et que j'ai eu les réponses, il m'est donné un travail. Ce travail que je commence avec chaque membre individuellement, compte tenu de ses réponses au formulaire d'aveu et ainsi que de ses rêves à l'instant présent, me donne la responsabilité de lui tenir la main à travers l'ensemble des enseignements qui ont été rendus disponibles et de le pousser dans son combat personnel pour la délivrance à travers le manuel de prière. C'est la première étape. Mais c'est l'étape qui va déterminer la suite. C'est l'étape qui, selon non pas mon jugement, selon le jugement du Saint-Esprit, va mettre cette présence en interaction avec l'apôtre de ce ministère, dans la dimension des songes, dans les expériences spirituelles et en interaction avec la puissance de Dieu dans le physique. Je suis à un niveau charnière très important qui fait que ce travail, je ne le fais pas avec empressement. Je ne le fais pas de moi-même. Mon intelligence est trop insuffisante pour comprendre la profondeur de ces choses. Cependant, quelqu'un, à une époque, a posé les bases de ce travail sur cette terre. Et cet homme, cette personne,
C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de Luc, dans la Sainte Parole de Dieu, au chapitre 4, nous dit à partir du verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. C'est après son baptême. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Ce passage, c'est le début du ministère de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Il a quelque chose de particulier en ce sens que il met en avant une action qui avait été annoncée depuis le prophète Isaïe. Libérer les captifs, guérir les cœurs brisés, redonner la vie aux aveugles, renvoyer libres les opprimés. Quand nous parcourons l'ensemble de son ministère, nous comprenons et nous rendons compte que ce travail est hautement spirituel. Il n'est pas entré dans une prison pour libérer des captifs, pas dans une prison physique, mais il a délivré l'évangile du salut dans toutes les contrées d'Israël. Il a manifesté la délivrance en chassant des démons, en apportant la guérison, en rendant la vue à des aveugles et en apportant la connaissance à des personnes qui étaient sous l'ignorance et le joug imposé des pharisiens, docteurs de la loi. Et nous sommes l'héritage aujourd'hui de ce travail qu'il fait. Et je suis aujourd'hui l'un des privilégiés, obligés dans ce ministère, qui travaille à cette œuvre, à savoir en amenant chaque croyant sur ce sentier que lui, il a tracé, et non pas moi. Cependant, beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui viennent vers nous mentent encore dans leurs aveux. Malgré la profondeur des enseignements, malgré les rappels, malgré les appels à la repentance, à la vigilance prononcés et approfondis, depuis le professeur jusqu'aux dirigeants de communauté, des gens mentent encore dans leurs aveux. Des gens commencent leurs aveux et s'arrêtent. Des gens me contactent et disparaissent. Et tous sont comptés membres de nos communautés. Et par cet acte qu'ils posent, refusent de suivre le protocole. Je souligne le mot refuse. Absence profonde et répétée aux prières des différentes communautés. Absence aux séances live. Absence même aux séances de cours d'affermissement pour le baptême qui va avoir lieu bientôt.
D'où ma question, qu'est-ce que le chrétien veut? Qu'est-ce que l'Église veut? Qu'est-ce que la brebis veut? Le passage que le Seigneur a lu à cette époque-là est celui du livre d'Isaïe au chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Souligné malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Souligné cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Souligné captif. Et aux prisonniers la délivrance. Souligné prisonnier. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Souligné affligés. Mais le prophète va beaucoup plus loin. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion. Encadrer Sion. Souligné affligé d'eux. Le prophète ici ne parle pas de Jérusalem. Le prophète ici ne parle pas d'Israël. Le prophète ici ne parle pas de Paris, de l'Arabie, de la Macédoine, de la Mésopotamie, de la Grèce, de l'Orient, de l'Asie, de la Pamphylie. Il ne parle pas d'Éphèse, il ne parle pas de Corinthe, il ne parle pas de Galatie. Il parle de Sion. Sion, aussi loin que nous regardons dans la Bible, c'est la Jérusalem céleste, c'est la cité de l'Éternel. Cité qui respire la sainteté et la gloire de Dieu. Comment se fait-il qu'il y ait des affligés de Sion? En vérité, celui qui, dans l'ère des nations, dans l'ère où nous sommes, croit en le Christ, est compté parmi les affligés de Sion. Nous avons fait une série d'enseignements, le professeur a fait une série d'enseignements qui parlent de l'âme. Si vous approfondissez cet enseignement, vous comprenez que votre âme, l'âme que vous êtes, parce que votre vraie nature, ce n'est pas votre nom, prénom avec le visage que vous avez devant votre miroir, mais l'âme, le souffle de vie, ce feu qui a été insufflé dans ce corps charnel qui retournera poussière à la terre. L'âme n'a qu'un seul besoin, revenir dans la présence de Dieu. Ainsi David disait, mon plus grand vœu est de retourner dans la demeure de mon Père, de mon Dieu. Admirer les parvis de l'Éternel à nouveau. L'âme, en venant sur terre, est dans un drame. Et son drame est très éloquent et son drame est manifeste. Nous naissons dans les alliances de nos parents et grands-parents. Nous naissons dans les malédictions générationnelles, issues depuis des siècles d'idolâtrie et de condamnation par la colère de Dieu. Nous naissons dans des familles dans lesquelles nos ennemis savent plus que nous, parce que notre destinée prophétique en l'Éternel, en Jésus-Christ de Nazareth, paraît au-devant d'eux parce que l'étoile brille et qu'ils la voient. Nous venons fragiles, désarmés. En vérité, chaque naissance que nous applaudissons tout avec embarras est un drame dans lequel notre mortalité trouve toute sa raison d'être. Et pourtant, en cet instant, aucun d'entre nous ne conçoit cela, parce que la postérité est un don. Dieu donne les enfants. Mais l'âme dans cet enfant pleure la coupure de son père, jusqu'au jour où elle prend conscience de pourquoi elle est là. Alors elle compte les jours, en cherchant l'opportunité à chaque instant de faire la joie de son Père. Parce que si l'âme sait que le Créateur, sa source, est heureuse de sa présence ici, c'est une consolation jusqu'au jour de son rappel. Mais que dit le prophète? Accordé aux affligés de Sion, de la Jérusalem céleste, l'épouse, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Le diadème, c'est une pierre précieuse que l'on porte sur le front. Généralement, la plupart des couronnes en sont ornées.
Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Entre le verset 1 et le verset 3, nous voyons deux états différents qui ont un seul point commun, le verset 2. Publier une année de grâce de l'Éternel. Le Christ ne s'est pas arrêté ici par mégarde ou par ignorance. Jésus s'est arrêté ici parce que c'était là son ministère. Annoncer à travers tout Israël que le royaume de Dieu est proche. Démontrer la manifestation du royaume de Dieu par la vérité de la parole et la puissance de l'esprit. Glorifier le nom de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Cela nous amène à la définition de l'humilité. Voici quelques versets. Suivez avec moi. Proverbe 29-23 dit: l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 22-4 nous dit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. Le psalmiste, ici, n'est pas en train de faire un oubli. Il ne s'agit pas de deux choses différentes. Il s'agit d'une même chose. Le fruit de l'humilité selon la Bible, c'est la crainte de l'Éternel. En vérité, reconsidérons les choses. Lorsque nous craignons nos parents, lorsque nous respectons nos parents, ne nous effaçons-nous pas devant leur volonté. Lorsque nous respectons nos directeurs, ceux qui nous emploient, ne nous effaçons-nous pas devant leurs instructions. Lorsque nous respectons la loi dans notre pays, ne nous effaçons-nous pas face aux institutions qui la régissent. Et nous, chrétiens qui sommes assujettis à la loi de l'amour et de l'obéissance, que craignons-nous? C'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie. Que comprenons-nous par la richesse, la gloire et la vie? Je vais vous dire ce que je comprends par la richesse et la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie, pour moi, c'est Isaïe 61, verset 3. Cette première partie, le verset 1, c'est la délivrance. La deuxième partie, le verset 3, c'est la restauration. Et elle n'est disponible qu'à ceux qui appartiennent à Sion, ceux que le Messie appelle l'épouse, ceux que l'agneau de Dieu reconnaît comme étant sa propriété, ses brebis, issus de son pâturage, ceux qui se sont soumis, ceux qui ont fait preuve d'humilité à son égard. D'où la question suivante. Qu'est-ce que l'orgueil alors, au regard de la Bible? Continuons la lecture. Proverbe 16, 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Et enfin, Proverbe 11, 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. L'ignominie est synonyme de abomination. Ce qui, au sens biblique de ce terme, nous renvoie au péché. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse. Psaume 1 nous dit, psaume ou proverbe, oui, entre psaume et proverbe 1 nous dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, le respect de Dieu, la reconnaissance de l'immensité de Dieu par rapport à notre si petite personne
est un acte d'humilité qui ouvre les portes à la sagesse. Se maintenir dans cette dimension nous apporte la gloire, la richesse et la vie, mais pas au sens des êtres humains. Nous savons déjà ce que veut le monde. Le monde veut la gloire. Le monde court après la gloire du monde. La reconnaissance de nos pères, la reconnaissance de nos frères, la belle maison, la belle voiture, le paraître. Or, tout ce pourquoi nous nous battons ici-bas n'est que poursuite du vent au regard de Dieu. Tous sans exception, même les personnes les plus chères pour lesquelles nous trimons un jour quitteront cette terre. Salomon, dans son désarroi, regarde cela lui-même, a reconnu qu'il vaut mieux craindre Dieu et rester dans ses voies, à travers le livre de l'Ecclésiaste. Que nous dit la parole par rapport à l'humilité du Christ? L'humilité du Christ vient dans une seule phrase. Elle a été répétée souvent, sous plusieurs formes. Revoyons cette lecture. Pas de ma volonté, mais de celle de Dieu. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. C'était à l'heure où il devait être arrêté. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En Jean 5, 30, le Messie dit ceci. Je ne puis rien faire de moi-même. On parle de quelqu'un qui chasse des légions à partir d'une phrase. On parle de quelqu'un qui, quand il s'approche d'une région, tous les démons de cette région tremblent et courent vers lui pour leur demander pourquoi viens-tu nous tourmenter avant l'heure. On parle de quelqu'un qui, sans même qu'il le veuille, ceux qui ont la foi, qui le touchent, reçoivent la guérison, comme cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. On parle de quelqu'un qui marche sur les eaux, multiplie le pain, rend la vue aux aveugles, fait marcher des boiteux, chasse la lèpre. Et il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si lui qui est le garant de la délivrance, car comprenons-nous bien, Jésus-Christ de Nazareth, pas Patricio de Jésus, pas doyen Papa Mpéné, pas frère Patrick, Jésus-Christ de Nazareth est le maître de la délivrance. Mais il juge tout comportement de tous ceux qui viennent vers lui. Il est le maître de la délivrance parce qu'il est la porte du salut. Nul ne vient vers le Père s'il ne passe par moi. Et il dit qu'il est là pour faire non pas sa volonté, mais la volonté de son Père qu'il a envoyé. Nous qui nous approchons de lui, chrétiens, église, brebis, quelle volonté suivons-nous? Quelle volonté suivons-nous? Quelle décision suivons-nous? Nous avons eu des frères et des sœurs qui sont venus pour leurs aveux et qui ont bloqué sur le protocole, bloqué sur le formulaire de questions. Mais les songes et les révélations que le Seigneur nous donnait par rapport à leur vie étaient grandioses. Des serviteurs déployant de la puissance, des serviteurs remplis, des gens qui avaient l'agrément, l'assentiment de Dieu pour leur vie, qui ont commencé à respecter, oser des questions, demander à ce qu'on fasse les choses d'une autre façon pour eux. C'est fou ce que
Une brebis qui est dans la boue, en train de s'enliser, qui a besoin qu'on la sorte de là, vous lui tendez la perche d'un roseau et c'est elle qui décide que ça là, ça peut pas m'aider. Il faut aller chercher un baobab. Quel est le sens? À quel moment faisons-nous l'effort de constater que par l'orgueil de notre propre entendement, Jacques 1,14 dit, les mauvaises pensées de nos cœurs, nous nous sommes mis dans ces problèmes. Nous ne sommes pas responsables de la délivrance. Dans ce ministère, personne d'entre nous n'est responsable de la délivrance. Comprenons-nous bien, je répète ceci pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Il n'y a personne qui est responsable de la délivrance ici. Jésus-Christ lui-même délivre. Des personnes écoutaient un enseignement reçu des guérisons. C'est pas nous qui contrôlons cela. Mais nous sommes forcément responsables des actes que nous posons. Je suis responsable de mon obéissance au protocole. Je suis responsable de la réalisation de ma part de service dans le ministère. J'ai demandé, il m'a été donné une charge, une responsabilité. Je suis assujetti à la réaliser. Nous sommes responsables de la boue dont nous sommes issus. Nous sommes responsables dans la douleur de la naissance de nos familles, dans la douleur de nos cœurs brisés, dans la douleur de notre aveuglement. Nous sommes responsables d'avoir cherché Dieu très tôt ou pas, d'avoir pardon, ce que nous appelons intelligence qui au regard de Dieu n'est que stupidité profonde et abêtissante. Pour venir embrasser une parole que nous ne comprenons pas, que personne ne se mente. La première fois que nous avons lu la Bible, nous n'avons rien compris. Genèse 1.1 à lui seul, c'est un trou noir dans notre tête. Pourquoi? Parce que le divin n'a rien à voir avec le charnel. Or, toute chose qui subsiste ici-bas est soumise immanquablement à l'expression de la volonté souveraine de Dieu par ses décrets. Que la lumière soit et la lumière est. La lumière existe avant que le luminaire, le soleil, ne soit. Que la terre produise du fruit des arbres selon leur espèce, ainsi il en est jusqu'à présent. Actuellement où nous parlons, il y a des zones dans les forêts denses du monde, Amazonie, Afrique équatoriale, où on retrouve des espèces qu'on jugeait disparues, végétales et animales. Les scientifiques ne comprennent pas. Ceux qui étudient la Bible comprennent. Dieu a donné à la terre le pouvoir de générer des espèces. Si quelqu'un a la puissance d'assujettir la terre sur laquelle nous-mêmes nous marchons et dont nous ne contrôlons rien, nous ne pouvons pas empêcher les tremblements de terre, nous ne pouvons pas empêcher les éruptions volcaniques. À quel moment, quand il s'agit de la délivrance que lui seul peut nous donner, nous avons le droit de décider de comment il doit faire pour nous bénir? À quel moment nous avons le droit de décider comment il doit faire pour chasser le démon que nous sommes nous-mêmes allés chercher par la pornographie, par la magie, par l'idolâtrie, par les rituels, même dans les cimetières, affrontant la peur de la mort elle-même? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bute permanemment. Dans mon cerveau, il y a un blocage à chaque fois que je me retrouve face à cette situation. Parce que je ne comprends pas ce que le chrétien veut. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'il n'a pas fait assez pour mourir sur la croix pour nous? Est-ce qu'il n'a pas fait assez
pour faire en sorte que les douleurs, les tribulations, les oppressions que nous avons subies jusqu'à ce jour, ce n'était rien. Ce n'est rien. Il a fait en sorte que ça reste humain. Mais jusqu'où va la capacité de l'homme alors? Non, retournons la question. Jusqu'où va l'orgueil de l'homme? Le péché. Le péché, mes frères et sœurs, c'est le summum de l'expression de notre propre vanité, de notre propre orgueil. Chaque péché. Retournons la situation, retournons en nous-mêmes, évoquons le souvenir dans nos mémoires que la poussière n'a pas encore enseveli. Nous étions seuls à faire ces péchés. J'ai été seul à décider d'aller dans la magie. Personne ne m'a tiré. Chaque jour de formation, j'avais pas de quoi des fois me déplacer. J'y suis allé malgré tout. Je peux dire même devant Dieu actuellement, j'ai plus cherché les choses de la magie, de l'occultisme, que je n'ai cherché les voies de Dieu. Même si je dis que j'y suis allé parce que je cherchais Dieu, l'élan que j'avais en allant là-bas n'a rien à voir avec ce que j'ai fait pour atteindre ce ministère, parce que je n'ai rien fait. Quelqu'un a ouvert sa bouche et a dit, écoute ceci. Quelqu'un qui avait peur de mes réactions, en intellectuel borné et orgueilleux que j'étais, a juste dit, je ne te dis pas plus, écoute juste ceci. Et chez vous, j'étais seul quand je me suis laissé plonger dans l'adultère. J'étais seul quand je passais des nuits blanches à lire des livres de démonologie. J'étais seul lorsque je passais des nuits entières à me masturber sur la pornographie. J'étais seul. Il n'y avait que moi, ma volonté, ma souffrance, mes larmes, mon besoin, moi, et encore et toujours moi, qui m'enfonçais dans la boue de la ruine, parce que l'orgueil amène à la ruine. Le cœur de l'homme s'élève et apporte l'ignominie. J'ai sombré dans ce que nous appelons l'abomination. Moi, que vous entendez, j'y ai sombré. Je connais ce goût, je connais cette lueur, à tel point que ça m'a amené aux portes de la mort. Et il a fallu que ce soit aux portes de la mort qu'une ultime grâce me soit donnée, qu'on me demande, pour que le Maître me demande. Celui qui a toujours voulu éviter ces douleurs de ma vie, celui qui dès le départ n'avait pas tracé ses voies pour moi, celui qui dès le départ avait toujours été là, qui était prêt à me tenir et à murmurer, mais je criais, moi, ma volonté. Toutes ces années que tu as passées à faire toutes ces choses que tu as faites, tu as gagné. Quoi? Qu'est-ce que ça t'a rapporté? La réponse de l'humilité, c'est rien. Je rends grâce à Dieu de ce que cette réponse est sortie toute seule. Je ne sais, jusqu'aujourd'hui, la main sur le cœur, je suis incapable de vous dire. Parce que la vérité ne peut pas être bloquée. La vérité ne peut pas être bloquée. Sommes-nous humbles? Nous irons à la gloire. Pas la gloire des hommes. La gloire que nous promet l'humilité dépasse celle de ce monde. Tous les festins de la terre, mangés tout au long de nos vies, ne remplaceront jamais un jour dans les parvis de l'Éternel. Quelqu'un qui a la capacité de détruire la terre sans bouger de son trône. Est-ce que vous remarquez quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle du saint assis sur son trône, il ne bouge pas le petit doigt. Chaque fléau, les fléaux qui sont envoyés par l'agneau, les quatre cavaliers, les fléaux qui sont envoyés par les trompettistes, etc. Le saint qui est sur le trône ne bouge pas le petit doigt. Il ne bouge pas d'un iota sur le trône. La cuve de sa colère, ce n'est pas lui qui la remplit, c'est un ange qui la déverse.
L'Éternel n'est pas notre enfant. Peut-être que nous ne comprenons pas encore la profondeur ou la génération. C'est-à-dire que nous nous amusons, permettez-moi de tirer dans la longueur, nous nous amusons avec Dieu, alors que Dieu n'a pas le temps de s'amuser avec nous. Il a un plan, il a un projet, il a un protocole bien précis. Et le summum de notre folie, dans notre orgueil, c'est de lui dire que toi qui es omniscient, tu ne sais pas comment il faut que je vive ici-bas. D'où le péché, pire, la rébellion. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Parce que celui qui sait qui est Dieu ne peut pas ne pas être humble, ne peut pas ne pas le craindre. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, que vous aimez Dieu, que vous connaissez Dieu et ne pas le craindre. C'est naturel. C'est naturel. La seule joie que j'ai de lire le livre de l'Apocalypse avec frénésie, c'est parce que dedans, la bastonnade du diable est manifeste. C'est décrit noir sur blanc. Elle est manifeste. C'est que Dieu, il y a une partie où Dieu ne s'attaque pas aux hommes. Il s'attaque aux démons concrètement et aux agents du diable. La suprématie est manifeste. C'est le seul livre qui décrit cela de long en large dans toutes les dimensions possibles. C'est ce que j'adore dans ce livre. Mais si j'enlève cela et que je considère le déploiement de la puissance, les anges de la destruction, les anges qui crient la gloire de Dieu en rasant la moitié de l'humanité, je n'ai pas peur, je sombre dans l'angoisse. Je me demande, mais qui est ce Dieu qui a autant de puissance et qui peut supporter, même tellement supporter des années, pas de désobéissance, pas d'orgueil, mais de rébellion. À chaque fois que nous connaissons la parole de Dieu, que nous savons ce que nous devons faire et que nous choisissons de pécher, ce n'est plus de l'orgueil, c'est de la rébellion. Et l'Éternel abhorre, déteste et rejette la rébellion profondément. Je vais maintenant terminer en vous montrant quel est le lien de l'humilité et la délivrance. Le livre d'Isaïe. Je bénis la vie du professeur qui nous a envoyés vers la profondeur des livres prophétiques. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Qui? Ceux qui porteront le diadème au lieu de la cendre. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Qui? Ceux à qui il sera donné une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange. Est-ce que vous avez la capacité, vous, de porter un vêtement de louange? Est-ce que vous avez déjà créé un diadème que l'on met sur vos têtes? Vous souvenez-vous des ruelles de Sion? Non. Le reconnaître, c'est déjà de l'humilité. J'ai pas cette capacité. Mais je sais comment il m'a dit de faire pour amener quelqu'un devant lui dans le sentier de la délivrance. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un parmi vous et moi sait c'est quoi la dimension du sacrificateur de l'Éternel? Je ne le sais pas. Mais ce passage dit que c'est ma destinée. Quelle est la quantité d'or, d'argent, de diamants et de pierres précieuses ou de fortune de ce monde qui peut acheter ce titre et tout ce qu'il incombe après? Rassembler tous les milliardaires de la terre, ça ne suffira pas. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Attendez, j'ai pas fini de manger les richesses de mon pays, je suis déjà rassasié. Mon quartier à lui seul, là, je n'ai même pas commencé la moitié, mais je suis même pas au milliardième. Les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Toute la gloire des grandes villes du monde ne suffira pas. Au lieu de votre opprobre, souillure, péché, vous aurez une portion double.
Au lieu de l'ignominie, l'abomination, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Éternelle. Une joie éternelle, frères et sœurs, ça ne vient pas de nous. Nous n'avons pas cette capacité. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut aller forcer le Créateur des cieux et de la terre, du soleil et de la lune, des étoiles et de tout l'univers, pour qu'il fasse alliance avec nous? Éternellement, leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Isaïe 61, verset 10. Quelle est la relation entre l'humilité et la délivrance? Isaïe 61, verset 10. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. C'est le summum de la restauration. La délivrance devient automatique, la délivrance devient obligée dans la dimension de l'épouse. Mais vous n'y arriverez pas. Frères et sœurs en Christ, vous n'y arriverez pas. Nous n'y arriverons jamais. En mettant au devant des exigences de celui qui a souffert et qui est mort et ressuscité pour nous, nos propres caprices. Parce que ce sont des caprices. On ne parle pas du même niveau. Un manteau, vous savez, pour pouvoir porter un manteau, seul, il faut une stratégie. Sinon, quelqu'un doit vous aider à porter votre manteau. Parce que le manteau est fait pour réchauffer, le manteau est fait pour être réchauffé et protégé. Donc il est lourd. Il est lourd. Vous pouvez vous déboîter l'épaule si vous ne faites pas attention à la façon dont vous reportez, vous mettez votre manteau. Je connaissais le manteau de la protection, mais le manteau de la délivrance, le manteau de la délivrance, le manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Quelle gloire! Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Voici la promesse de votre délivrance. Je le dis, je le répète, il n'y a aucun être humain qui peut être capable de générer ça. Frères et sœurs en Christ, si quelqu'un vous aime, c'est quelqu'un qui a préparé tout ça pour vous. La brebis cherche à être délivrée. La brebis perdue cherche à être délivrée. La brebis qui a été sauvée cherche à rester délivrée. L'Église veut rester auprès de son époux. Le chrétien sincère cherche les instructions de son Père et Maître. Et vous, que voulez-vous dans votre humilité? Que l'Éternel vous bénisse. Merci, Seigneur. Nous sommes arrivés à la page des témoignages. Témoignages que j'ai un peu en partie commencé et que je vais continuer. La première fois que le professeur m'a contacté pour la délivrance, qui m'a envoyé toutes les questions auxquelles il fallait que je réponde, j'étais au bord de la mort, frères et sœurs. Moi, je n'avais pas d'autre issue. C'était où je revois mes voies
Et je pense que ce jeune homme, depuis Internet, me promet tel que c'est, sans rien comprendre, sans rien savoir de ce qu'il y a derrière. Ou, avant la fin de cette semaine-là, mon corps se retrouvait à la morgue. On n'avait pas besoin de me le dire, je le sentais, je partais, je le sentais. Il a suffi d'une prière, d'une seule phrase pour que la première vision me garantisse que je suis au bon endroit. Et je suis resté jusqu'à ce jour. Dans la première vision, j'ai vu un être de lumière me retirer toutes sortes de souillures. Et au réveil de ce rêve, j'ai senti que je reprenais de la force. Lorsque je lui ai fait ce vocal, qu'il m'a appelé le lendemain, sa joie était d'une immensité. Je dis, mais ce gars ne me connaît pas. Pourquoi est-ce qu'il est si joyeux? Je lui ai rien donné, je n'ai rien fait. Pourquoi? Quelle est cette joie qui l'anime? Et toute sa joie était immense. Parce que la réponse à cette prière, dans ce songe, dans cette expérience spirituelle, validait l'agrément de Dieu pour commencer ma délivrance. Cette prière est une prière que je vous ai donnée à tous, sans exception, parce que je respecte le protocole. Vous tous qui m'avez envoyé des aveux, des quatre coins de la terre, lorsque j'ai eu le droit de transmettre vos aveux, c'est la première prière que je vous ai tous donnée. Je n'ai appris cette prière nulle part que par le professeur Patricio de Jésus. Il ne m'a pas donné d'autres instructions. On n'a pas fait de dissertation. Je ne comprenais même pas le sens de cette prière avant de l'avoir faite. Ce n'est qu'après l'avoir faite que dans sa joie, il m'a expliqué l'approfondissement de cela. Parce que quand le professeur est en joie, le professeur déballe des secrets. Il déballe des secrets gratuitement. Cette prière, c'est Jésus-Christ de Nazareth entre dans ma vie maintenant, 9 fois, au coucher. Vous avez tous eu cette prière. Que vous soyez passé par le professeur ou par moi, vous avez tous eu cette prière. Votre délivrance n'a pas commencé quand vous avez marché dans le manuel de prière. Elle a commencé le jour où vous avez accepté de vous plier au protocole en commençant par cette simple prière. Et depuis, me voici. Je n'ai jamais eu autant de protection. Je l'ai dit, je n'ai jamais autant cherché Dieu fait de rituels. C'est-à-dire, si on doit comparer le montant, le niveau de prière que je faisais quand j'étais dans l'occultisme et le niveau de prière que je fais aujourd'hui, pour obtenir le même résultat, je ne fais rien. Dans la spiritualité chrétienne, je ne fais rien. Mais j'ai mieux que tout ce que je cherchais. Il y a des fois, il faut qu'on s'arrête et qu'on se pose les bonnes questions, les questions qui fâchent. Est-ce que ce que j'ai ici, je l'ai trouvé ailleurs? Non. Est-ce que ce qu'on me donne ici, je l'ai acheté? Non. Est-ce que je l'ai mérité? Certainement pas. Je vous prie de ne pas attendre d'être au bord de la mort avant de faire ce choix. Moi, j'ai été au bord de la mort. Aujourd'hui, je vis parce que je sers Dieu, parce que c'est la seule grâce qui m'a été donnée. C'est la seule chance. Parce que c'est pour ça que je suis né. Il a fallu que j'aille me perdre jusqu'au bord de la mort pour comprendre pourquoi est-ce que j'étais né. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore là. Certains d'entre vous, vous n'êtes même pas proche de là. Les situations que vous voyez qui arrivent, qui vous alarment, il ne s'est encore rien passé. Croyez-moi, il ne s'est encore rien passé. Vous n'êtes pas encore arrivé dans une situation où vous mangez, mais vous vomissez l'instant. À la dernière cuillerée, vous rendez tout ce que vous avez avalé. Même l'eau elle-même. Et des fois, vous n'avez pas mangé depuis 3 heures, mais vous rendez encore.
Vous rendez encore, vous perdez 5 kilos en une journée. Vous n'êtes pas encore arrivé là. Avec la souffrance que ça impute, avec les fièvres qui vont avec. Je n'ai jamais connu ce genre de fièvre. Vous avez chaud un moment, vous avez froid un moment, vous avez chaud encore un moment, vous avez froid un moment, et puis les deux ensemble pendant longtemps. Vous avez mal dans vos os et votre peau vous brûle. Et vous avez constamment mal à la tête. Même les yeux fermés, vous avez le vertige. Du fond du cœur, je ne vous souhaite pas d'en arriver là d'abord. Pourtant, si vous ne passez pas par la délivrance, c'est sur ce chemin que vous êtes. Je le répète, si vous ne passez pas par la délivrance, tôt ou tard, vous allez arriver là-bas. Votre orgueil, votre façon de voir votre propre vie, la stupidité de vos questions. Pourquoi est-ce que je dois envoyer une photo pour la délivrance? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites avec ma photo? L'idiotie de vos réactions. Ce protocole-là, moi, c'est pas de ça que j'ai besoin. J'ai besoin un homme de Dieu aimant, sincère, compatissant, prie pour moi. Par quelle puissance il va prier? Pour te sauver des chaînes dans lesquelles tu es. Tu as suivi 5 pasteurs différents, ça n'a pas marché. Non, frères et sœurs. Le plus petit trésor que nous pouvons avoir à apporter dans la maison de Dieu, c'est notre humilité. C'est notre humilité. Le professeur n'avait pas l'obligation de prier pour nous. Le professeur n'avait pas l'obligation. Je dis, écoutez très bien ce que je vous dis. Nulle part dans son protocole, il n'est écrit qu'il a l'obligation de prier pour nous. Il choisit de prier. Si le Saint-Esprit ne lui donne pas l'ordre, en fait, il ne prie pas pour nous. Il obéit au Saint-Esprit. Ça fait une grande différence. Et pourtant, malgré ça, certains d'entre nous, nous lui répondons mal. J'ai eu à recadrer des gens. Certains d'entre nous, nous réagissons mal par rapport à nos dirigeants de communauté. Je peux vous garantir que si ce n'est pas le professeur qui met sa main sur moi de temps en temps, je serais tombé dans vos inbox pour vous demander quelle est la folie qui vous enfume. Est-ce que vous savez le sacrifice que ces hommes font pour nous? Vous connaissez, vous savez comment est-ce que le doyen travaille? Vous avez déjà entendu un jeune dans la trentaine qui dit: je ne dors pas parce que je sers l'Éternel dans le spirituel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Lui, il ne dort pas pour que nous puissions ronfler sur nos matelas. Attendez, les gars. Attendez. Même si on n'aime pas l'homme, ayons peur de Dieu un peu. Ayons peur de Dieu un peu. Ayons peur de Dieu un peu. Votre délivrance est la seule raison d'être de ce ministère. Nous faisons de la délivrance une réalité par le Saint-Esprit. Dieu veut vous délivrer. Vous dormez. Vous faites des caprices. C'est la chose la plus importante à vos yeux. C'est par là que vous allez avoir la restauration qu'aucune planète, que rien sur cette planète ne peut vous donner. Mais nous faisons des caprices. Moi, Patrick Johnson, je ne comprends pas. Et ça m'irrite, ça me tape sur le système. Mais je ne peux rien faire. Jusqu'à ce qu'un beau jour, on entende que tel est mort, tel est parti, tel est décédé, tel a été frappé par l'Éternel, tel a été détruit, tel a été condamné. Dieu n'est pas notre enfant. Un peu d'humilité, qu'est-ce que ça nous coûte? En vérité, mon témoignage est le suivant. Je rends grâce à Dieu de ce que, à chaque instant, il m'apprend l'humilité. Moi, c'est en marchant dans ce ministère que j'ai appris l'humilité. Je ne crois pas avoir la sagesse. Je suis loin d'avoir commencé la première classe. Mais l'humilité, je l'ai apprise ici. En écoutant vos témoignages, en écoutant les enseignements des pasteurs, des sentinelles, en écoutant le témoignage de leur vie, en écoutant leurs expériences spirituelles, j'ai appris quelque chose de Dieu. Un, il ne fait exception de personne.
Deux, il nous aime trop. Mais vous savez, ce qui peut briser l'amour, c'est l'orgueil. Je nous exhorte à faire attention. Moi, je suis ici parce qu'un jour Dieu a dit, OK, puisque tu as accepté de t'abaisser, reste ici. Je n'ai aucune force pour rester ici. Je ne savais même pas que j'allais faire ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était, Seigneur, si dans ma souillure, tu acceptes que je puisse mettre ma connaissance et mon talent à la disposition de ton œuvre. C'est largement suffisant pour moi. Je suis le premier à avoir mal quand je reçois vos aveux. Je suis le premier à pleurer à cause de la douleur que nous traversons. Et je suis le premier à croire que Dieu peut vous délivrer parce que vous êtes arrivé ici. Et je suis le premier à être déçu quand je vois comment vous réagissez. Qu'est-ce que vous voulez? De grâce, de grâce, de grâce. Ce n'est pas une suite à mon exhortation. Le témoignage. Si vous avez un témoignage de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu dans votre vie, merci d'ouvrir vos micros pour demander la parole par ordre d'arrivée. Quelque chose que l'Éternel a fait dans votre physique, même si c'est passé par une expérience et que c'est arrivé en confirmation dans le physique. Vous pouvez activer votre micro, partager cela avec nous parce que c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Même son amour nous impose l'humilité. Et je le dis, je le répète, c'est cette humilité qui ouvre les portes de la délivrance. Il n'y a pas de gloire sans délivrance. Frère Samuel Moukaz, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je suis la pierre de jaspe, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il vous plaît, diminuez un peu le volume de votre téléphone qui est sur haut-parleur. Shalom, shalom, frères et sœurs. Amen, c'est mieux comme ça. Oui. Je rends gloire à l'Éternel. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tous les bienfaits qu'il m'a fait. Je bénis le Seigneur de m'avoir vraiment montré cette voie de la spiritualité chrétienne. Je le rends gloire encore une fois par les faits, par tous les, donc pour tous les enseignements que nous recevons, les enseignements authentiques que nous recevons ici. Qu'est-ce que je veux dire? Après avoir eu à passer la semaine passée ou bien 2 semaines passées dans ce tourbillon qui a touché un peu ma foi, mais je me suis dit, je reste parce que ce que j'entends ici, je n'ai jamais entendu ailleurs. Nous venons d'autres églises. J'ai grandi dans une maison pastorale. Donc, je n'ai jamais entendu des choses que j'entends ici. Et donc, j'ai béni mon Seigneur parce que après avoir passé dans ce tourbillon, j'étais soulevé même à 1 centimètre, même à 1 mètre, je peux dire, de ma foi. Mais je me suis rappelé que non, ici, il y a une bonne nourriture. Je ne peux pas trouver encore ailleurs des choses que j'entends ici. Je me suis rappelé, je me suis ressaisi. Je me suis ressaisi. Et donc, j'ai béni le Seigneur vraiment parce qu'il a reconstruit, il a envoyé ses anges, il a envoyé ses disciples pour reconstruire ma foi, pour rebâtir ma foi. Sinon, j'étais chamboulé. C'était glaçant les informations que j'avais eues. Ça m'avait tourmenté. J'ai comme l'impression que j'ai senti ce que Ève avait senti quand elle avait entendu la voix du serpent qui parlait. Et donc, je bénis vraiment le Seigneur d'avoir rétabli ma foi, de m'avoir positionné dans cette voie. C'est ce qui était vraiment mon témoignage. Je ne vais pas trop parler. Je laisse le temps à d'autres personnes qui voudront parler. Merci beaucoup. C'est ça mon témoignage. Merci. Le Béréen, nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie.
Nous rendons grâce à l'Éternel de ce que vous avez eu l'humilité de considérer ce que Dieu vous a donné au détriment de ce que vous avez entendu de Dieu. Aujourd'hui, ça a sauvé beaucoup plus que vous ne le pensez. Beaucoup sont raffermis dans leur foi et dans leur marche, et surtout pour nous, les dirigeants de communauté, c'est réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui s'attachent à la vérité autant que nous. Nous nous sentons moins seuls. Je sais que je parle pour beaucoup des dirigeants ici. Nous nous sentons moins seuls. C'est pour ça qu'il y a les communautés, pour partager cette joie de, de ce que nous sommes en train de vivre quelque chose de particulier. Que l'Éternel vous bénisse. Sœur Private, vous avez la parole. Je suis une pierre vivante de jaspe. Je suis épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Aujourd'hui, je voudrais rendre grâce à Dieu. Je voudrais glorifier le nom de l'Éternel pour la vie du professeur. Parce que quand j'ai connu le professeur, j'avais déjà connu beaucoup de serviteurs de Dieu. La particularité, c'est qu'aucun d'eux n'arrivait vraiment à me parler de moi. Ce que je voulais entendre, on ne me le disait pas. On ne trouvait pratiquement rien. Pourtant, il y avait des choses. Et je ne l'ai jamais dit, je n'ai même pas dit ça au professeur. Mais quand j'ai connu le professeur, avant d'en parler à Patrick, connaissant l'élément, moi, je suis allée demander à Dieu qui est le professeur. Parce que j'étais sidérée par sa jeunesse. J'étais sidérée de voir. Au départ, c'était un peu compliqué pour moi. Mais quand Dieu te parle et tu sais que Dieu te parle, tu ne peux pas te détourner. Tu es obligé d'écouter. Et là, j'ai écouté. Le jour-là, je n'ai pas dormi la nuit. Je l'ai dit ici. Pendant 3 jours, je suivais le professeur à la lettre. Je le suivais. J'ai tout téléchargé. J'ai écouté, écouté. Au départ, j'avais eu peur. Parce que j'avais entendu parler d'ésotérisme, de si je dis, hé Seigneur, ça encore? Ah non, je ne veux pas. L'Esprit de Dieu me dit, retourne, écoute au moins. J'écoute. Et je me rends compte que oui, comme le disent les jeunes aujourd'hui, wesh, le gars est dans la vérité. C'est ce que je cherchais. Maintenant, je vais devant Dieu, je demande, Seigneur, ah, je suis déjà passé, hein? Ah, les gens m'ont fait voir de toutes les couleurs et on voulait même m'épouser forcé, forcé. Parce qu'on disait que ce que je porte là, il faut que ce soit un homme de Dieu qui m'épouse. Moi, je porte quoi? Je ne savais pas. Donc, je ne veux plus commettre d'erreur. Maintenant, c'est qui? Et Dieu va me parler de lui. Quand il m'a parlé de lui, évidemment, j'ai eu confiance parce qu'il ne fallait pas maintenant commettre encore l'erreur pour aller attirer encore mon bien-aimé dans quelque chose qui n'est pas bien. L'authenticité de l'appel du professeur. Moi, je ne dis pas tout. Je suis très secrète, très discrète. Patrick, Patrick sait certaines choses. L'authenticité du ministère du professeur, aujourd'hui, moi, je ne peux jamais en douter. Donc, je voudrais profiter pour dire, s'il y a encore des gens ici qui doutent et qui sont capables d'écrire à quelqu'un, d'envoyer des choses, ne vous avisez pas de venir vers moi. Vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez même pas. Je vais vous recadrer. Je vais vous recadrer. Je vais mal vous recadrer. Hein. Moi, je ne m'amuse pas avec ces choses. Parce que quand on parle du spirituel, ce n'est pas la blague. Ce n'est vraiment pas la blague. Et ceux qui mentent dans leur aveu, ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire dans la spiritualité chrétienne, franchement, ce n'est pas la peine. Quoi. Vous pouvez dégager. Parce qu'il y a d'autres qui en ont besoin. Vraiment, il y a d'autres qui en ont besoin. Dans ma communauté, par exemple, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont rentrés dans la communauté. Ils ne savent pas, ils ne participent pas aux réunions, ils sont là comme si on devait faire le gâteau et venir le leur remettre. Moi, je ne m'amuse pas avec ça. Moi, je ne suis pas... Moi, j'ai galéré. Ça fait 25 ans que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Vous voyez tout le temps que j'ai perdu. Un jour, le professeur m'a appelé. Il m'a dit, les temps sont durs, ma soeur. Les temps sont finis. Il faut rattraper le temps.
Parce que tu as perdu trop d'années. Mais bien sûr, pourtant, ce n'est pas quand j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth que j'ai commencé par avoir des visions, non? Non. Les dons que j'avais étaient déjà en train d'éclore, de se montrer. Les gens autour de moi savaient. Mais il n'y avait personne pour m'expliquer, il n'y avait personne pour me mettre sur la voie. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous vous amusez avec quelque chose avec lequel il ne faut pas s'amuser. Franchement, essayez de revoir vos voies. Alors, le témoignage d'aujourd'hui, excusez-moi, je suis un peu... Le témoignage d'aujourd'hui, c'est... Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je fumais, je pleurais. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je pleurais, je criais à Dieu. Aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Fais quelque chose. J'ai tout fait, je n'ai pas pu. Et à un moment donné, j'étais convaincue que je ne pouvais plus laisser ça. Et je disais à Dieu, tout ce que je te demande, ne me laisse pas mourir dans ça. Ne laisse pas ça être la base de ma mort. Et depuis que j'ai fait ce témoignage de la cigarette, jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel est vivant. Et je parle devant lui. Je n'ai pas touché une seule tige. Et c'est parti comme si j'avais jamais fumé. Il y a encore des paquets de cigarettes là-bas. Je ne peux pas y toucher parce que c'est dégoûtant. Et des fois, je me demande, mais comment est-ce que j'ai pu? Quel est le... C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'attirait si tant dans ça? Quel est le plaisir que j'avais dans ça? À un moment donné, je vous avoue, quand le professeur faisait les enseignements, il disait, avec quelle bouche vous priez? Avec quelle bouche? J'avais peur, je pleurais, mais pourtant je priais. Mais j'avais peur, je me disais, je peux mourir cette nuit maintenant et j'irai en enfer. Mais depuis que j'ai laissé, je suis en paix. Je suis tellement en paix, je ne peux pas décrire cette paix. Je suis tellement en paix. Un jour, le professeur m'a appelé, il m'a dit, ma soeur, il faudra que tu laisses ça parce que c'est le seul bastion. Tu n'es pas une pute, tu n'es pas une femme de mauvaise vie, tu ne fais pas des choses comme ça. Mais c'est seulement la cigarette. L'Éternel a eu pitié de moi. Il m'a donné la grâce d'avoir le discernement encore, de l'écouter quand il me parlait et d'obéir. Il m'a dit, ce n'est pas le démon qui prend la clope et qui l'allume. C'est toi qui prends la clope et qui l'allume. J'ai jeté les briquets, tout. Plus jamais de cigarettes jusqu'à aujourd'hui. Quand on vous parle de délivrance, quand on vous parle de vous aider à sortir des griffes de l'ennemi m'attendait et je savais à peu près le mois dans lequel on allait m'attaquer. Il m'attendait. Il voulait me framponner avec ça proprement. Il voulait me la faire à la douce même. Mais l'Éternel m'a dégagé. Jésus-Christ a eu pitié de moi. Mes frères et mes sœurs, ne vous amusez pas avec les prières. Je vous en prie. Ne vous amusez pas. Parce que ce que nous entendons ici, 25 ans que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth, je n'avais jamais entendu ces choses. Or, c'était des choses que je recherchais. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie. Je suis le premier même à rendre gloire à Dieu pour votre vie parce que, sœur Private, sans ce message que tu as transmis, je ne serais pas là. Pour moi, c'est manifeste, hein. Vous savez, frères et sœurs en Christ, pour moi, c'est manifeste. Je sais que si l'Éternel m'avait donné tout ce que moi je voulais à l'époque où je voulais, le voyage, la gloire, j'étais un artiste. Parmi tous les artistes qu'il y a dans mon pays, les anciens me connaissent, ils savent. Agent culturel, travailleur et tout ça, si j'avais connu la gloire du monde avant de connaître Dieu, je serais mort et enterré. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit.
Et effectivement, comme la sœur Private, j'aurais tellement aimé connaître ça quand j'avais 16 ans. Parce que ma vie a basculé à 16 ans. Si j'avais connu tout ce que je connais aujourd'hui à 16 ans seulement. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Nous allons bientôt entrer dans les points de prière. S'il vous plaît, dirigeants de communauté, envoyez les requêtes de prière de vos communautés ou de vous-même, ou toute personne qui nous suit sur Zoom qui n'est pas dans une communauté. Vous pouvez envoyer vos requêtes de communauté dans le chat de Zoom, s'il vous plaît, ou par WhatsApp pour ceux qui connaissent mon contact. Merci. Sœur Nat, Dieu vous bénisse. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Je suis une pierre vivante de jaspe. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Amen. Alors, je viens aujourd'hui avec un témoignage par rapport au Zoom d'hier. C'est à peine hier que c'est arrivé. Mon témoignage est lié à une expérience. Je ne pourrais pas aller dans les détails parce que c'est tellement long. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que hier, pendant que nous étions en train de suivre le Zoom, vers la fin, je me sentais tellement fatiguée que j'ai fini par m'assoupir. Et pendant que je dormais, la séance du Zoom m'a poursuivi dans mon expérience et ça m'a permis de vivre une une délivrance. Donc, l'enseignement d'hier, comment je vais dire, pendant que je somnolais hier, l'enseignement d'hier a eu effet sur moi. Et durant tout le temps de la prêche, dans cette expérience-là, je ne faisais que vomir. Et je ne vous dis pas ce qui est sorti de mon corps. Figurez-vous que j'ai rempli des sacs poubelles de vomissements. C'était juste incroyable. Et dans cette même expérience, je n'étais pas la seule à le vivre. Mon fils a vécu la même chose. Donc, avec lui, on s'est retrouvé avec un balai en train de nettoyer notre maison et par la même occasion, on était en train de vomir, mais vraiment en grande quantité. Donc, je ne savais pas que hier, les choses allaient se passer comme ça. Le Seigneur nous a fait voir sa grâce. Vraiment, je voudrais élever son nom et vous dire merci pour tout. Amen. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel de ce que sa miséricorde s'est manifestée à vous. Nous rendons grâce à l'Éternel. Quand les enseignements sortent, nous ne savons pas quels effets ils vont avoir. Dieu seul sait ce qu'il fait. Et nous sommes reconnaissants à l'Éternel d'avoir été juste le tout petit instrument qu'il a bien voulu utiliser pour bénir quelqu'un, pour sauver une de ses âmes. Ça, c'est un salaire plus que réjouissant pour nous. Avoir la considération de Dieu pour faire ceci, oh mon Dieu. Gloire lui soit rendue. Nous rendons grâce à Dieu. Sœur Pélagie, vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez activer votre micro. Vous pouvez activer votre micro. Bon, apparemment, vous n'arrivez pas à activer votre micro. Ok, un autre témoignage. Je ne vous retrouve pas dans la liste d'ailleurs. Ah ok, elle est déconnectée. Un autre témoignage. Un problème de connexion. Allô, sœur Pélagie, vous pouvez activer votre micro pendant que la connexion vous le permet. Ok, bon, ça ne passe pas. Un autre témoignage. Hmm. Je... Je vous invite, frères et sœurs en Christ. Vous savez, sur la radio, oui, sœur Pélagie, vous avez la parole. Shalom, shalom à tous. Dieu vous bénisse. Je suis une pierre vivante de Jasper. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux rendre grâce à l'Éternel Dieu parce qu'il s'est manifesté dans ma vie.
Et ceci au travers les prières sur les finances, les prières que nous faisons les dimanches soirs. Je peux dire que dans le service là où je travaille, c'est normalement un service où nous devons voyager régulièrement chaque année parce qu'il y a une conférence qui doit s'organiser. Mais j'ai voyagé dans ce cas depuis 2010 ou je dirais 2012. On a voyagé pour une conférence. Après ça, les choses se sont passées d'une manière que moi, je ne voyageais plus. C'est vrai que d'autres ont continué à voyager, mais moi, je ne voyageais plus. Et j'étais là. Mais quand on avait fait la prière un soir et le professeur avait parlé des passeports, je n'avais pas mon passeport, je l'ai même déjà égaré, c'est expiré. Moi, Allô, sœur Pélagie, nous vous avons perdu. Aïe, 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 aïe. Euh, la sœur Pélagie est dans la communauté du Bénin. S'il vous plaît, sœur Noémie, écrivez à la sœur pour lui demander de vous faire le témoignage par WhatsApp. Vous me l'envoyez, s'il vous plaît. Parce que je crois que la connexion à son niveau a un sérieux problème. Or, ce témoignage a déjà commencé. Je souhaiterais fermer cette page avec ce témoignage. Le témoignage est aussi une preuve d'humilité. Le témoignage est aussi une preuve d'humilité. C'est l'occasion de reconnaître que, ah, il l'a fait. C'est lui qui l'a fait, c'est personne d'autre. C'est pour ça que c'est un point important dans ce ministère. Si vous ne témoignez pas dans ce ministère, vous verrez que le Saint-Esprit va se détourner de vous avant même que nous ne puissions dire X, Y, Z. Et vous allez vouloir poser des questions, vous allez trouver qu'il y a un vide, vous allez trouver qu'il y a des choses qui manquent. Je suis désolé de vous le dire. Moi, je parle par expérience. Je parle par expérience. Si vous ne témoignez pas dans ce ministère, vous allez vous sentir vide très vite. Parce que le Saint-Esprit a horreur de l'ingratitude. Ça n'existe pas dans la définition de Dieu. Il a beau être patient, ne pas reconnaître sa gloire, ça, c'est quelque chose qu'il ne tolère pas. Donc, de grâce, c'est vrai, le doyen insiste dessus, mais s'il y a un témoignage que vous pouvez faire, faites-le. Nous rendons grâce à Dieu. Accordez-nous un instant, nous allons terminer avec le témoignage de la sœur. Ce témoignage a déjà commencé. Je ne suis pas digne de fermer la porte à la gloire de Dieu dans la vie de la sœur, donc j'attendrai que son témoignage me vienne par WhatsApp pour vous le jouer. Je vous prie, s'il vous plaît, d'accorder cette patience. Pendant ce temps, un autre témoignage. Si quelqu'un a un autre témoignage. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer les points de prière, s'il vous plaît. Envoyez les points de prière. Certains sont en train de les envoyer déjà. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie Dieu pour vos vies. Nous allons passer un moment de prière. Je crois dans la miséricorde divine, assez édifiant. Oui, sœur Private. Je voudrais glorifier encore le nom de l'Éternel. Cette semaine, ma nièce qui est avec nous parce que maman était un peu malade, donc j'ai sorti le chauffe-eau. Je dis, OK, quand elle aura besoin d'eau chaude, on va brancher ça pour lui faire de l'eau chaude. Le lendemain matin, la petite main de l'eau dans le truc, elle branche. Ensuite, elle est partie à la boutique. Elle dit que quelques minutes après, la voix lui dit, va voir ce que tu as branché, va voir ce que tu as branché. Moi, je dormais, c'était tôt le matin. Elle arrive, elle se rend compte que la corde de la rallonge, c'était liquéfié. C'était liquéfié et ça avait pris feu. C'était dans le fauteuil. Donc, comme ça a pris feu, son grand frère s'était réveillé, mais lui, il était au niveau de sa table d'études. Elle va dans la cour, elle prend l'eau dans la main pour venir éteindre un feu de courant. Elle arrive avec l'eau et son grand frère voit, il crie, non, jamais. Et là, elle prend peur, elle jette tout.
L'autre débranche le truc. Et on vient me réveiller, je regarde. Je glorifie le nom de l'Éternel en larmes parce que c'était au salon. Logiquement, elle n'aurait pas eu le temps d'entendre même le prat que ça va faire. Ça l'aurait tué sur le coup. Et l'Éternel l'a sauvée. Je voudrais vraiment que vous puissiez glorifier le nom de l'Éternel avec moi. Amen. C'est mon Amen. témoignage. Merci. Merci Seigneur d'avoir encore épargné une famille et la vie d'un enfant. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Nous allons recevoir le témoignage de la sœur par audio. Nous l'implémenterons pour la diffusion. Je donne gloire parce que après cette prière de passeport, le Seigneur a permis que je voyage le mois dernier. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est le voyage. C'est le témoignage de la sœur. Je donne gloire à l'Éternel parce que après cette prière sur le passeport, le Seigneur a permis que je voyage le mois dernier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est merveilleux, il est magnifique, il est excellent. Ok, bien. Nous sommes arrivés à la fin de ce témoignage. Dieu de gloire, Dieu de louange, reçois l'exaltation de nos âmes envers ta fidélité. Merci Seigneur de ce que tu as pourvu et il est normal donc éternel que toutes les bouches s'élèvent en louange à ton nom. Nous te rendons grâce pour tous ces témoignages qui nous édifient et nous fortifient dans notre marche, dans cette quête de vérité et dans cette quête de pouvoir être agréable à tes yeux. Merci Seigneur de ce que tu en tires toute la gloire et que tu fais encore davantage pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.